bienvenue dans l'émission Parole de Femme pour une nouvelle série sur le jeûne. Le jeûne et la prière peut-être, le jeûne en tout cas ça c'est sûr, avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy Sordrill. C'est moi. Vous allez bien Jérémy Sordrill? Oui, très bien, merci. Ça me heureux de vous recevoir sur le plateau Jérémy Sordrill. Vous êtes heureuse vous aussi mesdames? Bien sûr, très. Ça se voit. Ouais, comme la dernière fois quand tu es venue, il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme, Non, je j'ai sais pas trouvé. pourquoi. Ben, peut-être parce que tu choisis pas des sujets drôles. Ah, mais c'est pas moi qui ai choisi, on me l'a imposé. Ah. Donc, très Quel bonne est notre introduction. sujet, Est-ce que le jeûne est quelque chose d'imposé? Nous allons pouvoir en parler. Qu'est-ce que le jeûne? Et pourquoi on t'a demandé de venir? Parce que tu es jeune, tu es beau. C'est moi qui l'ai dit. Non, mais parce que tu as une vie de... On peut le dire? Oui, on peut le dire. Tu as une vie de jeûne régulière et puis tu as déjà vécu différentes sortes de jeûnes. Donc c'est important qu'on puisse démystifier le jeûne et puis apprendre comment jeûner et surtout s'enlever cette espèce de pression religieuse et cette mauvaise idée que le jeûne, c'est finalement juste une privation de nourriture où on va mourir de faim. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant derrière le jeûne. Et puis oui, c'est Jérémy qui va nous accompagner durant toute cette série, mais on veut s'adresser aussi à vous en tant que femme dans votre vie de femme, de maman, etc. On va parler de toutes ces choses pratiques, comment jeûner alors quand on a une famille, quand on a des enfants, etc. On va parler de tout ça tout au long de cette semaine, mais déjà premièrement, qu'est-ce que le jeûne finalement? Est-ce que c'est une obligation dans la vie chrétienne? Est-ce que tous les chrétiens devraient jeûner? Oui, je pense que le jeûne déjà c'est s'abstenir de nourriture et d'eau parfois. On parlera dans les différentes émissions qu'on peut s'abstenir de différentes autres choses. Mais bibliquement, quand les gens jeûnaient, ils s'abstenaient de nourriture, parfois d'eau. Et je pense qu'effectivement, tout chrétien est appelé à jeûner et qu'on devrait tous, un jour ou l'autre, jeûner. Et si on n'a jamais jeûné dans notre vie chrétienne, c'est, je pense, un problème à régler, et découvrir en fait le privilège de pouvoir jeûner et la grâce surtout, tous les bénéfices que ça peut apporter dans notre vie. Donc on parlera, il y a différents types de jeûnes dans la Bible sur lesquels on peut s'appuyer ou s'inspirer. Et c'est sûr que le jeûne, oui, les gens souvent voient ça d'une manière très religieuse et on va un peu en parler, comment démystifier le jeûne. Parce que effectivement, les gens des fois ont des idées, des questions qui révèlent un peu que c'est un peu mystique même des fois. Et les gens se posent des questions, est-ce que je peux manger à partir de 18h? Est-ce que je dois boire? Alors, il y a toutes sortes de questions et je pense qu'on va pouvoir y répondre. Ça, on va surtout en parler plus de moins, les différentes sortes de jeûnes, puis des conseils très pratiques. Mais pour aujourd'hui, pour commencer cette série-là, je pense que c'est important de dire aussi en quoi consiste le jeûne. On dit, d'accord, c'est s'abstenir de nourriture, mais c'est quoi l'idée, le but de s'abstenir de nourriture? En quoi ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça va changer Dieu? Est-ce que ça nous change nous? Est-ce que ça change la terre? Qu'est-ce que ça change? Non, le jeûne, je crois que ça nous amène à un changement intérieur. Et quelqu'un qui jeûne va normalement trouver Dieu. Ça l'approche de la présence de Dieu et ça en fait le sensibilise beaucoup à son esprit. En fait, c'est notre nature spirituelle tout simplement qui commence à prendre le dessus sur notre nature charnelle. Et par exemple, il y a un homme de réveil qui disait que quand il ressentait la présence de Dieu moins fortement dans son ministère et dans sa vie, il passait par des temps de jeûne et de prière. Et à nouveau, jusqu'à ce qu'il ressente à nouveau cette force divine qui coule en lui. Et là, il pouvait à nouveau partir pour aller prêcher ici et là. Mais est-ce que, parce que cet homme-là jeûnait, pourquoi il ressentait plus fortement la présence de Dieu? Est-ce que c'est parce que Dieu d'un seul coup se révèle plus? Ou c'est lui qui avait changé finalement? Qui change? Non, c'est ça, ouais. Non, vraiment, le jeûne ne change pas Dieu, comme on dit. Il n'y a rien qui change extérieurement quand on jeûne, c'est vraiment nous, nos dispositions intérieures. Et après, ça dépend aussi la durée du jeûne. On pourra voir selon la durée, mais c'est vrai que plus on va faire un jeûne prolongé et plus on a de possibilités d'aller dans les profondeurs du jeûne et de découvrir certaines choses, certains principes, certaines révélations aussi. Mais c'est vraiment des dispositions intérieures. Et dans Ésaïe au chapitre 58, on peut voir par exemple le jeûne selon Dieu. Et l'une des choses que Dieu dit dans Ésaïe 58, dans les premiers versets, au verset 4, il dit « Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Et je crois que le jeûne, c'est ça revêt ces deux dimensions un peu, c'est des dispositions intérieures qui vont changer. On l'étudiera dans Ésaïe 58.
qu'il y a des gens qui jeûnaient et finalement ils étaient pendant leur jeûne les mêmes personnes. Et en fait, le jeûne est censé nous transformer intérieurement, changer des dispositions intérieures, nous refocaliser parfois sur certaines choses, aussi trouver la volonté de Dieu pour nous. C'est toujours une histoire de disposition intérieure. On doit aller quelque part et on doit recevoir aussi de Dieu quelque chose. C'est un peu ces deux dimensions, des dispositions intérieures et aussi cette dimension que Dieu m'entende et que peut-être il puisse répondre à certaines prières que j'ai certaines Mais vous demandées. n'avez jamais entendu des témoignages de personnes qui ont jeûné et disent bah moi j'ai jeûné pour que Dieu me donne quelque chose, Un notamment pour un mariage, genre que un tel ou une telle soit convaincu. Si je jeûne pendant 40 jours, bah c'est comme si Dieu était à ce moment-là obligé d'agir comme moi je lui ai demandé. Vous avez déjà, j'imagine, entendu ce genre de témoignage? Moi, j'ai pratiqué ce jeûne-là. Ah, d'accord. C'est le jeûne d'Yveline. C'est le jeûne d'Yveline. Non, mais j'étais pas enseignée en fait. J'étais pas enseignée. On pratiquait une journée par semaine de jeûne dans mon église à sec. Donc on mangeait pas, on buvait pas du matin, enfin de la veille minuit jusqu'au soir 18h. On se retrouvait à l'église de 18 à 20h et on priait. Et oui, moi franchement, je me pensais que parce que je jeûnais, Dieu se devait d'écouter ma prière. C'était comme Seigneur, vois le sacrifice que j'ai fait pour toi, alors toi en échange fais ça pour moi. C'était pas forcément formulé de cette façon-là, mais dans ma pensée c'était comme ça. C'était à ça que servait le jeûne. Et donc en fait c'était un jeûne qui était complètement, je passais complètement à côté de l'objectif, puisque justement tu dis le jeûne ne change pas Dieu. Effectivement c'est nous qui devons changer, c'est nous qui devons diminuer notre chair et puis diminuer toutes ces choses en fond qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie, pour que justement notre esprit soit plus manifesté en nous, et puis on se connecte plus facilement à Dieu. Mais au fond c'est pas parce qu'on jeûne que Dieu va exaucer nos prières. Et c'est vrai que franchement si je l'ai fait, je pense que dans le corps de Christ il y en a plusieurs qui commettent cette erreur et qui jeûnent de la mauvaise façon. Comment t'as su que ça fonctionnait pas? Parce que t'avais aucun exaucement. Effectivement, j'avais pas beaucoup d'exaucement, mais je pense que de par mon ignorance, Dieu pouvait me faire grâce quand même. Mais non, j'ai simplement été enseignée. Et puis après ça, j'ai pratiqué des jeûnes de la bonne façon. Et par exemple, je m'interdisais pas systématiquement de boire, parce que pour moi, si c'était une journée entière de travail, je trouvais ça difficile. Donc j'allais couper juste la nourriture, par exemple. Et j'ai vécu des temps vraiment extraordinaires avec le Seigneur. Et c'est ça, jeûner quand on travaille toute la journée, c'est bien. Mais si on ne mange pas à midi, essayer de consacrer ce temps à la prière, parce qu'au final, sinon, on passe quand même quasiment 9-10 heures dans la journée où on a faim, on a soif, et puis on est concentré juste sur des choses du monde. Donc vraiment, quand j'ai compris la différence, quand j'ai compris qu'est-ce qu'était le jeûne, c'est sûr que ça a tout changé pour moi. Puis après, j'ai expérimenté des vraies choses dans le jeûne, et puis j'ai compris, et je fais « Ah !» C'est ça le jeûne. Puis du coup, c'était aussi beaucoup plus facile pour moi. J'étais pas sans arrêt en train de me dire il faut pas manger, il faut pas boire. Non, puis tu penses à ça au final toute la journée, tu es focalisé là-dessus au lieu de te focaliser sur Dieu. Donc le jeûne n'est pas un chantage. En tout cas, c'est pas un chantage qui marche, non, ça marche ou pas. qui impressionne Dieu. C'est ça, c'est qu'on a l'impression que Dieu doit faire quelque chose en retour, et comme si ça l'impressionnait que waouh, si elle a jeûné, je vais lui donner. Or, en plus, dans ces cas-là, ça arrive qu'on demande vraiment des choses qui ne sont pas du tout sa volonté, le jeûne de ma volonté. Pour que ma volonté s'accomplisse, je vais jeûner. Donc ça marche pas. Ça, c'est une des premières pratiques à proscrire et à bannir. Le jeûne, ça devrait normalement être fait sous une conviction. Par exemple, pendant en tout cas de l'âge de 19 ans à 29 ans, j'ai jeûné 2 fois. C'est vrai qu'on était enseigné un peu comme ça aussi. J'ai jeûné 2 fois, une fois je ne sais plus 3 jours, une autre fois une semaine, je crois, peut-être deux fois ou un peu plus. Mais il faut être convaincu en fait. Souvent le jeûne, ça va être, comme je disais, en tout cas une inspiration du cœur. On arrive à un moment où on sent, non pas dans la chair, mais vraiment spirituellement, je veux aller quelque part d'autre, je veux aller plus loin. Et on a faim en fait. On a faim de plus de la présence de Dieu, on a faim de plus de Dieu, de sa parole. Et là, il y a une faim qui n'est pas nourrie, qui est pas, on va pourtant à l'église, peut-être on fait les mêmes choses, on prie de la même façon, mais il y a une faim qui arrive à un moment, et cette faim-là, elle peut être nourrie que par un jeûne.
Et il faut jeûner par conviction. C'est paradoxal, une faim qui est nourrie par un jeûne. Exactement. Exactement. Comme Jésus qui disait, moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça a l'air paradoxal, mais c'est vrai que quand le jeûne, il y a vraiment une nourriture qu'on découvre. C'est ça, en fait, on réalise qu'il y a une nouvelle nourriture, quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant. Et les choses de ce monde, même la simple nourriture physique, on réalise que cette nourriture-là, la chair ne sert de rien. Il dit, mes paroles sont esprit et vie, la chair ne sert de rien. Et on entre vraiment dans une dimension beaucoup plus grande de révélation, de la présence de Dieu. On se consacre en fait. Le jeûne, c'est la consécration. Vas-y. Mais en gros, c'est ça, souvent, c'est que les gens pensent qu'ils jeûnent, comme on parlait, pour que Dieu nous entende. Mais en fait, c'est le contraire. C'est vraiment pour que Dieu ouvre nos oreilles. Et on devient vraiment sensible à la voix de Dieu. Et c'est non Dieu qui se soumet à notre jeûne pour pouvoir exaucer les prières de nos vies, de nos cœurs. Mais c'est vraiment pour avoir une plus grande sensibilité à la voix de l'Esprit. Ouais. Puisque dans ces moments-là, c'est certain que c'est l'Esprit qui prend le dessus au lieu de la chair. On fait taire la chair. Donc, tu peux dire, Yveline, au moins, durant tous ces moments où tu as jeûné avant même de bien comprendre le jeûne. J'ai fait taire ma chair. Tu as fait taire ta chair. Je me souviens, je disais, la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Dans les temps où j'avais très faim. Vers 5 heures, là, ça devenait difficile. C'est vrai que dans Ésaïe 58, on voit que Dieu dit, pour que votre voix soit entendue d'en haut. On le rappelle souvent, mais c'est vrai que depuis qu'on est devenus des enfants de Dieu, on n'a plus besoin de crier ou de faire toutes sortes de jeûnes. Par exemple, on parle de Daniel, comment les anges ont combattu dans les cieux, etc. Je pense qu'on est quand même dans une dispensation nouvelle et Dieu habite en nous. Il habite en nous, effectivement, c'est là qu'on n'a plus, entre guillemets, besoin de crier. Où Dieu nous entend, la Bible le dit dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était différent. Mais nous, on a cette promesse. Quand vous priez, Dieu vous entend. Ça, c'est déjà extraordinaire. C'est parce que Dieu nous entend qu'on sait que ce qu'on va lui demander, si c'est dans sa volonté, il nous l'accorde. Et moi, quand on parlait tout à l'heure de l'esprit, du fait que l'esprit est vraiment éveillé, c'est quelque chose que vraiment, qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas comprendre en fait. Quand on jeûne juste pour jeûner, il y a des choses qu'on ne vit pas. Pourtant, quand on jeûne vraiment, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment, tu n'as même plus envie de manger et à un moment, c'est comme si tu voulais même plus manger comme toute ta vie. Il faut que je reste toujours dans cet état où je suis bien, où je suis connectée à Dieu. Parce que tu te sens bien. Exactement. Et on perd cette notion-là. Et même, je me rappelle une fois, comme ça, j'avais jeûné, mais c'était vraiment le Saint-Esprit, je sentais, ça venait pas forcément de moi. Et là, j'ai vraiment ressenti ça au point où je me disais, il faut plus jamais que je sois rassasiée de toute ma vie. Je veux plus être rassasiée, je veux rester dans un état où il faut que mon corps soit faible pour que je puisse rentrer dans cette présence de Dieu où justement mes oreilles spirituelles semblaient être vraiment plus ouvertes, où je voyais des choses que je n'avais pas l'habitude de voir avant, où l'esprit finalement était vraiment très présent par rapport à la vie de tous les jours quand on mange et qu'on fait toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment important ce côté-là où l'esprit est très très ouvert au niveau du jeûne. Et quand on jeûne comme ça, on réalise qu'effectivement, on est tellement dirigé par la chair, ou en tout cas comment la chair nous tient. Et quand on jeûne, des fois on peut arriver à, c'est vrai, des sortes de révélations où on se dit finalement, j'ai eu la même pensée un jour, j'avais envie de plus jamais manger de ma vie. Parce qu'on est tellement bien, et même physiquement, on en parlera plus tard, mais physiquement, on est même tellement bien pendant ce jeûne-là. C'est des choses qu'on peut vivre, des choses qu'on peut recevoir dans la présence de Dieu dans le jeûne. Ah, t'as fini de parler. On avait dit avant l'émission, tu dois baisser le ton de ta voix, d'accord? Tu nous prends toujours par surprise. Donc, tout ça pour en venir à cette première conclusion, que c'est finalement soulageant, oui, que ça ne dépende pas de Dieu, qu'on n'est pas obligé de faire tous ces efforts, de déployer tout un attirail de jeûne, de machin et tout, pour faire en sorte que Dieu nous entend. Dieu nous entend, ça c'est une promesse qu'on a, et finalement on est juste en train de se sensibiliser. Donc comme tu disais, Jérémy, au début de l'émission, c'est que c'est pas une obligation, c'est
finalement un privilège qu'en tant qu'enfant de Dieu, on puisse jeûner, qu'on puisse avoir des temps de consécration. Et donc ça, c'était le premier point, je trouve important à éclaircir, c'est que c'est un privilège, c'est une grâce, on vit des choses, c'est un temps de consécration. C'est sûr, il y a cette abstinence de nourriture, mais qui est tellement, qui est comblée et largement dépassée par cette nourriture spirituelle qu'on va recevoir. Et rien que quand tu entends ça, ça te donne envie, ça te stimule, ça te dit pas je vais juste avoir faim et juste avoir faim et faim et faim. C'est juste je vais vivre des temps de consécration, des temps dans la présence de Dieu de plus en plus fort. Mais il y a aussi un autre côté, c'est que quelquefois le jeûne dans certains courants sont très très présents. Tout le monde jeûne, on sait que tout le monde jeûne, etc. Mais c'est comme une espèce de fierté religieuse du coup de jeûner. C'est que on jeûne, ça veut dire on est spirituel. Mais là encore une fois, on n'est pas dans ce véritable jeûne dont la Bible nous parle. Non, et en fait, il y a, dans toutes les religions, les gens vont jeûner en général. Et il y a le jeûne d'apparence, il y a le jeûne du cœur. Et dans ce genre de milieu, effectivement, où les gens vont jeûner par fierté ou pour toutes sortes de raisons, on passe complètement à côté du but. Il faut jeûner par conviction et il ne faut pas jeûner par apparence. Je me souviens un jour, avec Annabelle, on était dans un magasin, un centre commercial, et il y avait une femme, une musulmane, elle était devenue musulmane, et elle était en plein ramadan. Et il avait un problème avec moi parce que j'étais chrétien, et que j'avais amené Annabelle au Seigneur, etc. Et on l'a croisée, et pendant, je ne sais pas, 10 minutes peut-être où elle a parlé à Annabelle et j'étais à côté d'elle, elle ne m'a pas regardé une seule fois. Moi, je pensais que Jérémy n'était même plus là, parce que c'était une prouesse oculaire que de jamais faire ça. Un exploit oculaire. Et ça montre que, bon, dans les jeunes religieux, en fait, c'est n'importe quoi. C'est triste, mais c'est pas ce que Dieu veut. Malheureusement, ça se fait aussi dans l'Église, et c'est vraiment pas ce que Dieu veut. C'est parce que son regard ne devait pas croiser celui d'un homme. Non, c'est parce qu'elle avait un problème avec moi, simplement. Okay. Et ça montre comment on peut faire des choses par l'apparence, comme les pharisiens, ils jeûnaient, ils faisaient toutes sortes de choses, mais leur cœur était vraiment pourri, quoi. Et en l'occurrence, pour elle, c'était de la colère et de la haine. Le jeûne d'apparence, ça ne nous amènera jamais proche du Seigneur. Ça va rien produire, quoi. Donc, vaut mieux ne pas jeûner du tout, parce que ça va nous faire du mal, entre guillemets, que de faire ce type de jeûne qui est juste un jeûne d'apparence. Quelquefois, on peut se sentir complexé dans sa vie chrétienne quand on entend des personnes qui ont l'air d'enchaîner plein de jeûnes, etc. Mais ceci dit, je veux dire, quand on jeûne vraiment sincèrement du cœur, c'est une bonne chose. Mais quand c'est un jeûne d'apparence et puis que tu l'annonces à la planète entière et que tu mets les autres sous un espèce de joug, là, on a manqué le but du jeûne. Tu perds ta récompense aussi. Mais il y a une récompense attachée aussi au fait de se consacrer. Jésus parle clairement que si tu veux aller prier, entre dans ta chambre. Ça montre que c'est secret. Dans le jeûne aussi, il dit quand tu jeûnes, parfume-toi, etc. Pour ne pas montrer aux gens que tu jeûnes, sinon tu perds ta récompense. Et ça aussi, c'est encourageant par rapport au jeûne. Et cette introduction un peu de la semaine, c'est de savoir que quand on jeûne, il y a une récompense. Et ça, c'est merveilleux de se dire que parce que je me consacre à Dieu, Dieu trouve cela agréable, que je passe du temps avec lui. Et il y a une récompense qui est associée à ces temps de jeûne que Dieu me donnera. Et tu disais le verset dans Matthieu, toi quand tu jeûnes, parfume-toi, etc. C'est aussi que le jeûne, c'est pas un temps de tristesse. On a parlé de la faim, et la faim de la nourriture faim, mais on peut aussi, quand on est dans une démarche un peu religieuse, d'obligation, et en plus pour gagner le cœur de Dieu, on peut être dans une attitude austère et triste. Or, le jeûne, c'est un moment de réjouissance finalement, un moment de joie où la terre entière, quand tu sors, ne doit pas se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as une mauvaise nouvelle et tout ça, parce que là, il nous dit qu'on aura une récompense, mais c'est aussi parce qu'on n'est pas en train de vivre une dépression pendant qu'on est en train de jeûner. C'est vrai que le jeûne, au début, peut commencer par un état d'esprit ou un état de cœur de lamentation, d'une tristesse du cœur, dans le sens où on veut qu'il se passe quelque chose, mais c'est vrai que ça doit se terminer avec la joie, parce qu'on a reçu notre exaucement, on a reçu quelque chose, et c'est vrai qu'il y a des gens qui jeûnent et qui ressortent du jeûne complètement accablés, tristes,
je pense qu'ils sont passés, c'est sûr, ils sont passés à côté de ce que Dieu voulait. Si on jeûne, on va dans le désert. C'est vrai que dans le désert, c'est pas agréable. C'est pas agréable pour la chair. Par contre, pour l'esprit, c'est super, quoi. C'est vraiment merveilleux. Et quand on ressort de là, Jésus ressort du désert. C'est plus la même personne, entre guillemets. Et Moïse aussi. Ouais. Comment? Et Moïse pareil, aussi, il est transfiguré, obligé de mettre un voile sur son visage tellement il a rencontré la gloire de Dieu. Le jeûne devrait nous amener à rencontrer Dieu, à des temps d'intimité, à des temps dans la parole de Dieu, des temps de révélation, où on ressort avec des révélations, on ressort avec une intimité nouvelle et on ressort surtout, je pense, pour être une source de bénédiction, pour accomplir ce que Dieu nous a dit. Si on jeûne, c'est pas pour nous, c'est pour qu'en dehors du jeûne, en ressortant du jeûne, il y ait quelque chose qui soit sur moi et que cette chose puisse se manifester et que je puisse porter plus de fruits pour le Seigneur. Mais c'est vrai qu'il y a ce temps c'est vrai que le jeûne peut commencer par des temps de tristesse et de lamentation. Et personnellement, après ne pas avoir jeûné pendant un certain temps, et quand je me suis dit, j'ai eu à cœur de jeûner et ma première réaction n'a pas été génial, je vais passer un temps de consécration dans la présence de Dieu. C'était comme oh, ça va être terrible. Oh, ça va être terrible. Quand Jérémy parlait de cette tristesse-là. Je pense qu'il l'a vécu au travers de moi. Non, c'était pas le genre de tristesse. C'était des lamentations excessives. Non, mais tout ça, ça fait aussi partie de la phase de démystifier le jeûne parce que quelquefois, on peut se dire, ok, il faut que je sois joyeux de jeûner, il faut que j'ai ce désir de jeûner. Mais comme toute chose, quand quelquefois Dieu nous appelle, Dieu nous demande des choses, bon, il y a des gens qui sont très prompts et tout ça, puis il y a des gens peut-être plus comme moi, quelquefois, qui rechignent un peu plus. Surtout au début, en fait. Ouais, voilà, surtout au début. Fois, mais c'est normal, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce que quand l'esprit nous pousse à jeûner que d'un seul coup, qu'on n'a pas forcément les meilleures dispositions, qu'on est ça va être compliqué, ça va être difficile, que forcément on a un mauvais cœur. C'est une réaction qui peut être normale, mais ce qui est important, c'est de pouvoir passer au-dessus et justement, après ce jeûne, de sortir victorieux, puis de voir comment Dieu agit. Mais c'est de passer cette étape-là, comme dans beaucoup de décisions dans nos vies, c'est juste d'accepter, mais souvent cette partie-là, elle est un peu plus difficile. Et puis toi, tu parles comme le jeûne, c'est super, c'est facile, et c'est vrai en quelque sorte, mais il faut aussi prévenir que quelquefois, c'est pas facile juste d'avoir la volonté de jeûner, mais c'est déjà cette première disposition à accepter quand on sent l'appel du Saint-Esprit à jeûner. Puis même quand on voit les paroles de Jésus, il a dit, quand l'époux sera parti, vous allez jeûner. Donc ça veut dire que oui, ça doit faire partie de ma vie de croyant que de jeûner, mais il y a peut-être des gens qui n'ont jamais jeûné dans leur vie chrétienne, il y a peut-être des gens qui n'ont pas jeûné depuis des années, où ça s'est super mal passé, parce que justement, c'était des jeûnes divines. Et ils en gardent un super mauvais souvenir. On n'a pas mangé, on n'a pas eu de réponse à nos prières, c'était nul, ça sert à rien de jeûner. Et du coup, tu restes sur ce mauvais souvenir. Et je veux vraiment que cette série vous aide à démystifier le jeûne, à accepter que c'est la volonté de Dieu, ça fait partie de la vie chrétienne. Et c'est pas parce que vous avez peur, vous vous dites je vais avoir faim, ça va être compliqué. Peu importe tous ces raisonnements-là, ce qui est important, c'est que vous puissiez passer au-dessus. Ça fait pas de vous un chrétien moins spirituel, mais de jeûner, ça te fera de vous un chrétien plus affermi. Et c'est certain que vous allez vivre des choses dans la présence de Dieu. Et on pourrait le dire aussi, parce que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le jeûne? On avait commencé avec Ésaïe 58. Et là, dans Ésaïe 58, Dieu va défaire des idées, justement, des mythes par rapport au jeûne, puisque ces gens-là jeûnaient, c'était le jeûne d'apparence. Et leur cœur, en fait, n'était pas pour accomplir la volonté de Dieu, c'était juste, bon, ok, je dois jeûner, je vais jeûner, dans ma communauté, c'est comme ça, c'est très religieux, il faut que je jeûne. Et les gens jeûnaient, ils s'imposaient toutes sortes d'abstinences pour simplement le bien-être de la communauté ou pour se faire bien voir. Il va leur dire, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Et au verset 5, il dit, est-ce là le jeûne que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là un jour que tu appelleras un jour agréable à l'Éternel? Et là, Dieu vient complètement, effectivement, démystifier le truc, le jeûne, en disant, le but, c'est pas physique, le jeûne, en fait. Et souvent, ça va être ça, on va se faire avoir parce que
ça devient, comme le disait un peu Yveline, on pense à la nourriture, on pense, etc. Et ça devient un jeûne qui est complètement... c'est la chair, en fait. On est dans la chair. Et ici, il y a des gens, une particularité de certaines personnes, c'est que, ok, ils vont se coucher, entre guillemets, dans la cendre, comme si c'était notre... comme tu disais aussi, comme si c'est Dieu qui devait être obligé de faire quelque chose parce que j'ai jeûné. Et il vient dire ici, mais c'est pas du tout ça, c'est pas physique, c'est pas charnel, c'est pas une histoire de nourriture, c'est une histoire de cœur. Et après, il va leur dire, voici le jeûne que je préconise, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, etc. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Et après, en lisant le passage jusqu'au bout, et même le début de Ésaïe 59, on réalise qu'en fait, Dieu parlait à des gens qui avaient des péchés dans leur vie, des problèmes dans leur vie, et qui ne changeaient pas en jeûnant, qui restaient les mêmes en sortant du jeûne. Et Dieu va leur montrer comment ils peuvent changer en fait. Qu'est-ce que tu dois faire pour changer? Le jeûne va nous amener aussi, il y a des jeûnes, pour moi le jeûne c'est souvent un jeûne aussi de repentance, un jeûne de consécration, on a dit, mais de repentance où, comme on a dit au début, des dispositions de cœur qui vont changer. Et Dieu voulait les amener ici non pas à mettre l'attention sur les choses extérieures, où le fait il ne faut pas manger, est-ce que j'ai le droit de manger, mais sur les dispositions du cœur. Il faut que dans mon cœur, il y ait quelque chose qui change. Il faut que je sois plus doux, il faut que je sois je démontre plus d'amour. Il y a des choses qu'on vit les uns et les autres. Et c'est ça que Dieu voulait bâtir ici chez les gens. Encouragez vos maris à jeûner. C'est ça. Il dit au verset 12, « Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. » Et là, Dieu va commencer à les encourager, les motiver. Et il dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais c'était les péchés. Il dit, là, c'est vos péchés qui m'empêchaient d'agir. Donc, les choses que vous aviez avant le jeûne et qui auraient dû disparaître pendant le jeûne, mais malheureusement, vous avez fait un jeûne d'apparence. Donc le jeûne d'apparence reste en apparence, ne vient pas changer notre cœur. Ouais, ça marche pas. Voilà. Donc, renoncez à ce jeûne d'apparence si c'est la façon dont vous avez été éduqués. Et vraiment, cherchez juste à avoir un cœur à cœur avec Dieu. C'est là le vrai jeûne. Et je vous encourage à lire tout ce passage dans Ésaïe 58 sur ce qu'est le vrai jeûne, à vous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Et puis, à pouvoir juste entrer dans ses promesses et à pouvoir vivre ces temps de consécration, ces temps intenses dans la présence de Dieu. Et demain, on va continuer donc sur la série du jeûne. On va parler des différents jeûnes de façon très pratique. Comment jeûner, quoi jeûner, combien de temps jeûner, est-ce qu'on dort toute la journée, est-ce qu'on agonise, est-ce qu'on meurt de famine? C'est demain qu'on s'en parle dans Parole de Femme. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.